Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce TP ainsi ceux qui suivent vous montrent comment accéder et manipuler des bases de données SQL Server à partir de l'un des langages de Visual Studio qui est le langage C#. Et ceci en se basant sur la plateforme framework.net. Pour regrouper ces TP et centraliser l'interaction utilisateur, on a utilisé un formulaire principal de type MDI, Multiple Document Interface, dans lequel on a inséré deux menus principaux, nommés respectivement mode connecté et mode déconnecté. Chacun de ces menus vous permet d'accéder à un ensemble de formulaires MDI enfants qui interprètent les techniques Ado.net en mode correspondant afin de consulter, insérer ou mettre à jour des données SQL Server. L'objectif de cette vidéo, représentative du TP numéro 1, est de vous apprendre en utilisant le mode connecté comment consulter le contenu d'une table SQL Server pour l'afficher dans une boîte de messages. Pour illustrer cet objectif, on utilisera la base de données PAPS que vous pouvez télécharger via Internet en utilisant l'un des moteurs de recherche. La base de données PAPS est une base de données d'une gestion des éditeurs des livres. Voici le schéma de la base de données PAPS qui représente les liaisons entre les tables de cette base de données. La table qu'on va consulter dans ce TP est la table employée. Sa structure est la suivante. Voici un extrait des données de la table employée de la base de données PAPS. Le mode client-serveur qu'on appliquera dans ce TP est le mode connecté. Pour cela, on va utiliser le menu principal mode connecté des formulaires MDE parent, qui est notre formulaire principal. Ce menu regroupe trois sous-menus: consultation, insertion et mise à jour, et le sous-menu fonction et procédures stockées. Dans les premiers TP, on utilisera le sous-menu consultation. Elle permet de sélectionner des données SQL Server et les afficher soit dans une boîte de messages, soit dans des contrôles simples comme Textbox ou bien dans des contrôles de type tableau comme Data Grid View. Dans ce TP, on va utiliser la première commande de ce menu consultation qui est sur boîte de messages. Pour réaliser ce TP, on va suivre les étapes suivantes. Créez d'abord un formulaire avec un bouton et nommez-le « Connecter boîte message » comme exemple. Deuxième étape, écrire le code de ce menu « Consultation » sur boîte de message. Ce code rend le formulaire « Connecter boîte MSG » un des formulaires MDI enfant du formulaire principal, puis le charge. Voici le code correspondant. Troisième étape, écrire le code nécessaire pour consulter des données SQL Server, exactement le contenu de la table employée de la base de données PAPS en utilisant l'événement clic du bouton du formulaire Connecter boîte MSG. Tout d'abord, il faut déclarer les namespaces correspondants. Autrement dit, les noms d'espace qui représentent le fournisseur SQL Server, à savoir system.data.sql client. L'espace de nom system.data.sql client est le fournisseur des données de framework.net pour SQL Server. Il contient plusieurs classes, par exemple SQL Connection. Cette classe représente une connexion ouverte à une base de données SQL Server. La classe SQL Command représente une instruction Transact SQL ou une procédure stockée à exécuter par rapport à une base de données SQL Server. Ce qui concerne la classe SQL DataReader, elle fournit un moyen de lire un flux ayant uniquement deux lignes à partir d'une base de données SQL Server. Après la déclaration de nom d'espace
qui correspond au fournisseur SQL Server qui était SQL Client. Et il faut déclarer la connexion à la base de données en utilisant la classe SQL Connection et définir la requête à exécuter en utilisant la classe SQL Command. On déclare ensuite un SQL Data Reader qui contiendra nos données une fois la commande SQL exécutée. La suite des codes est imbriquée dans un bloc Try Catch Finale afin de gérer les éventuelles erreurs qui pourraient survenir. La connexion à la base de données est ouverte et la requête exécutée. La boucle while permet de parcourir tous les enregistrements des 3 premières colonnes afin de les afficher dans une boîte de messages. À la fin de l'opération, on ferme le SQL Data Reader ainsi que la connexion à la base de données. Le bloc Finale permet de fermer la connexion à la base de données dans tous les cas. On construit donc la connexion avec le constructeur SQL Connection String qui initialise une nouvelle instance de la classe SQL Connection pendant la réception d'une chaîne contenant une chaîne de connexion. Cette chaîne qui représentera la valeur de la propriété Connection String indique le serveur de la base de données, ici El Harraq PC, /SQL Express. En effet, vous pouvez connaître le nom de votre serveur en utilisant une instance SQL Server. Alors, après l'attribut Data Source, qui indique, comme on a déjà expliqué, le serveur de base de données, un autre attribut qui est Initial Catalogue représente le nom de la base de données qu'on doit utiliser. Ici, dans cet exemple, c'est la base de données POPS. Un autre attribut qui est Integrated Security. Cet attribut représente pour la propriété Connection String la manière de s'authentifier sur le serveur. En effet, les valeurs reconnues pour Integrated Security sont True, False, Yes, No et SSPI, qui est recommandé et qui revient à dire True. Lorsque False, ça veut dire lorsque la valeur est false. Un ID utilisateur et un mot de passe doivent être spécifiés dans la connexion. Lors de la valeur True, les informations d'identification actuelles des comptes Windows sont utilisées pour l'authentification. SSPI signifie Interface Sécurité Support Provider. Le SSPI permet à une application d'utiliser l'un des forfaits de sécurité disponibles sur un système sans changer l'interface à utiliser les services de sécurité. Autre que SSPI, vous pouvez également utiliser True, sauf une petite remarque qu'il faut signaler. True et SSPI ne sont pas tout à fait identiques, car Integrated Security égale à True ne fonctionne pas dans tous les fournisseurs de SQL. Il renvoie une exception lorsqu'il est utilisé avec le fournisseur OLEDB. Donc, fondamentalement, Integrated Security égale à SSPI est préféré depuis des œuvres à la fois avec le fournisseur SQL Client et le fournisseur OLEDB. Mais une autre fois, si vous utilisez que le fournisseur SQL Client, on peut dire que True et SSPI sont identiques. L'objet SQL Command CMD est construit avec le constructeur SQL Command String qui initialise une nouvelle instance de la classe SQL Command avec le texte de la requête SQL Server qui représente la valeur de la propriété Command Text. Et ceci pendant la réception d'une chaîne contenant une chaîne de connexion qui n'est autre que la valeur de la propriété Connection. En effet, la propriété Command Text obtient ou définit l'instruction Transact SQL, le nom de la table ou la procédure stockée à exécuter au niveau de la source de données. Ici, le code qu'on a utilisé
n'est autre qu'une instruction transact SQL, exactement l'instruction select. La commande est select étoile from employee, qui représente la liste des employés. L'objet SQL DataReader, RD, est initialisé via la méthode executeReader de l'objet SQL commande CMD. Cette méthode envoie la valeur de la propriété commande texte de l'objet CMD et génère un SQL DataReader. Parmi les propriétés de l'objet SQL DataReader, on trouve item entre les crochets annoncé, obtient la valeur de la commande spécifiée dans son format natif en fonction de l'ordinal de Cullen. Ça veut dire dans l'ordre ordinaire de Cullen. Ici, vous trouvez par exemple dans la syntaxe RD entre les crochets 0. Ça veut dire RD.item entre les crochets 0, qui représente la valeur de la première cellule. Item entre les crochets string obtient la valeur de la colonne spécifiée dans son format natif en fonction des noms de colonne. Ça veut dire elle retourne le contenu de la case de la colonne concernée. Comme on a spécifié ici dans la syntaxe, RD entre les crochets, entre les cotes, LName. LName, c'est un nom d'une colonne qui se trouve dans la table employé et qui représente last name de l'employé. Et parmi ces méthodes, getString obtient la valeur de la colonne spécifiée sous forme de chaîne. Comme vous voyez ici dans l'exemple, rd.getString entre parenthèses 0. Ça veut dire retourner la valeur de la cellule de la première colonne sous forme d'une chaîne. Read fait passer le SQL DataReader à l'enregistrement suivant. Ça veut dire continuer la lecture. rt.read continue la lecture s'il existe une ligne. Sinon, elle va retourner false.
Merci de votre attention. Au prochain TP et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.